vos tables d'addition, vous avez donc la possibilité de reprendre le jeu des petites souris avec leur cupcake. Donc on se souvient, le jeu des cupcakes, c'était recouvrir d'un bouchon chaque cupcake qui portait le nombre qui avait été additionné avec les 2 dés. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un nouveau jeu qui est celui de Sorceline. Alors Sorceline a des chaudrons, évidemment, et vous voyez que ces chaudrons sont numérotés jusqu'à 10. Mais que va-t-elle mettre dans ces chaudrons? Elle va mettre tout simplement des pièces sur lesquelles il y a des additions. Et ça, c'est un jeu que vous pouvez faire seul. Donc, vous avez besoin de mobiliser personne d'autre. Et du coup, on récupère une pièce au hasard. Donc là, mettons, j'ai 6 plus 1. 6 plus 1, je vais aller le ranger dans le chaudron 7. Et du coup, je me dirige, hop, dans le chaudron 7. Ensuite, j'en prends un autre au hasard. Et je tombe sur 3 plus 2. Je vais donc aller ranger dans le chaudron 5. Voilà, je pense que c'est un jeu qui est assez simple à comprendre dans le principe. Donc voilà, en fait, le plus dur travail, c'est le travail de préparation puisqu'il faut découper tous les petits rochers, tous les petits galets. Mais après, c'est très simple, vous mettez chaque fiche dans une plastifiche et c'est parti pour jouer tout seul. Voilà. Donc après cette petite présentation du nouveau jeu de calcul, eh bien nous allons revenir à quelque chose que tu connais et tu peux ouvrir ton cahier jaune à la table du tableau de Pythagore, celui des tables d'addition que tu adores maintenant. Alors je te rappelle très rapidement comment il fonctionne. Tu as des lignes, ainsi que des colonnes. Et puis au croisement de ces lignes et de ces colonnes, si j'arrive à te le montrer, tu as le signe. Donc ici, tu sais que c'est le tableau des tables d'addition. Ok? Alors, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croiser les chiffres des lignes avec les chiffres des additions. Et au point où ils se rencontrent, eh ben, normalement, il y a la bonne réponse. Ok? Alors, tu vois que là, j'ai fait des cercles. Et ces cercles-là, eh bien, il va falloir trouver quel est le nombre qui se cache derrière. Alors, on y va sur ton ardoise tout de suite. Tu prends ton crayon et c'est parti. Très vite. 2 plus 2. Allez. Ensuite, 5 plus 3. Allez. 3 plus 5. Ensuite, 2 plus 8. Et 8 plus 2. Je suis sûre qu'il y a des petits malins qui commencent à... 9 plus 4. Bien sûr, 4 plus 9. Et pour terminer, le plus dur de tous, 10 plus 10. Voilà, peut-être que le rythme t'a paru un peu soutenu, c'est-à-dire que nous avons été très vite, mais les tables d'addition, eh bien, c'est en les répétant le plus vite possible qu'on arrive à les apprendre. Et ça, en CE1, eh bien, on les voit tout le temps. Pas vrai? Oui. Voilà, tu vois, tu as la preuve d'une copine de CE1 pour te le dire. Alors, on corrige très vite. 2 plus 2. 4. Ok, vous avez dû trouver 4. Si c'est le cas, super, bravo. 3 plus 5. Allez, 8. bravo. Et si 3 plus 5, ça fait 8, alors 5 plus 3, mais combien est-ce que ça fait? 8. Bravo. 5 plus 3. Tu as dû trouver la même chose, bien sûr. 2 plus 8. 2 plus 8. On arrive à 10. 10. Bravo. Alors, si 2 plus 8, ça fait 10. Alors, 8 plus 2,
Combien est-ce que ça fait? 10. Eh bien, ça fait toujours 10. Bravo. Ensuite, 9 plus 4. 9 plus 4, 13. Alors, si 9 plus 4, ça fait 13, eh bien, combien font 4 plus 9, s'il te plaît? Bravo, ça fait toujours 13. Ensuite, on aboutit à 8 plus 9. 8 plus 9, c'est bizarre. Si, 8 plus 9, ça fait combien? Bravo, ça fait 17. Mais alors, combien font 9 plus 8? Eh bien, 17. Et le plus dur pour la fin, 10 plus 10. 2 fois le nombre 10. 20. Bravo. Voilà. Donc là, c'est une façon de s'entraîner à revoir l'étape d'addition, qui n'est pas vraiment un jeu peut-être aussi chouette que les souris ou que Sorceline. Mais n'empêche que ce tableau-là, il faut savoir le manier très rapidement lorsque nous rentrons en CE1. D'accord ? Et maintenant, on va reprendre le tableau des familles de nombres. D'accord? Les familles de nombres, je te rappelle que c'était le tableau qui allait de 0 jusqu'à 100 et qui présentait toutes les familles. D'accord? On reprend ça tout de suite. Alors, maintenant, tout de suite, donc, on reprend dans notre cahier jaune le tableau des nombres jusqu'à 100. Nous, on s'était surtout entraîné à les lire, à lire la famille de 60, 70, 80 et 90 ces dernières semaines. Et là, ce que je vous propose de faire, pour faire une petite révision générale, c'est pointer n'importe quel nombre, pour voir si vous êtes capable donc de me les lire. Et c'est parti! Attention, qui suis-je? Jade. 62, bravo. Qui suis-je? Nathan. 76, bravo. Qui suis-je? Maya. 58, ok ma belle, je suis d'accord. Qui suis-je? Inès. 28, bravo. Qui suis-je? Com. 13, oui. Qui suis-je? Jason. 93, oui. Qui suis-je? Rodrigo. 89, bravo. Qui suis-je? Qui suis-je? Isandre. Oui, 76, bravo à toi. Qui suis-je? Lewis. 32, oui, c'est ça. Qui suis-je? Nour. 38, bravo à toi. Qui suis-je? Aaron. 59, super mon grand. Attention. Et on continue. Qui suis-je? Tom au bijou. 67, bravo. Qui suis-je? Elio. 54, parfait. Qui suis-je? Jean. 11, bah bravo, nickel mon grand. Qui suis-je? Ombline. 72, on est tout à fait ok. Attention les autres, vous perdez rien pour attendre. Parce que maintenant, on va compter de 1 en 1 à rebours. Ça veut dire quoi compter de 1 en 1 à rebours? Ça veut dire compter en arrière, donc dans l'ordre décroissant. Mais pas à partir de n'importe quel nombre, à partir de 15. C'est parti. Alors, 15, juste avant 15, qui c'est qui n'a pas pris la parole là? Martin, je t'ai entendu? Non. Allez Martin. 14, bien, Maxime-Henri. 13, Corentin. 12, Tom Leprel. 11, oui, Maxime Santos. 10, parfait. Raphaël. 9, Noah. 8, Gabriel. 7, Yolane. 6, et tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. La même chose, on compte à rebours, mais cette fois-ci, à partir de 75. D'accord? Alors, je vous ai aidé un petit peu, puisque j'avais dit 15 au départ. De 15, avant 15, il y avait 14. Donc, 60
15, avant 75, 74. J'ai rien dit, mais on s'arrête à 59. Allez, c'est parti. 75, 74, 60, 60, 13, 60, 12, 60 et 11. Et on 70, bravo. Et attention, on change de dizaine. 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60 tout court. Et une dizaine en dessous, 59. Bravo. Nickel, impeccable. Maintenant, on va compter encore en arrière, mais de 2 en 2. OK? Mais à partir de 24 seulement. OK? 24 jusqu'à 2. 24. Alors, vous, ceux qui ont un peu de mal, vous pouvez utiliser votre frise numérique. 24, on met le doigt dessus. 24. 22. 21. 20. Oh, maîtresse. 20. 18. 16. 14, 12, bravo, 10, 8, 6, 4, 2, et c'est fini. Bravo, impeccable. Et pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est parce que maintenant, on va travailler sur les droites graduées. Alors pour ça, je vais vous demander de regarder très attentivement l'image qui va suivre. Parce que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Mais on va prendre notre temps. Alors, donc, ce que vous avez regardé la droite graduée qui est juste devant vous. Mais maintenant, je vais vous demander d'aller en récupérer une sur les fichiers de papa et maman. OK? Et donc, on va regarder ensemble. Je vais te montrer comment placer un nombre sur un axe gradué. Cet axe est gradué de 0 à 10. On veut placer 4, 0, 1, 2, 3, 4. On place le poisson ici. Pour lire sur un axe gradué, c'est la même chose. Il faut compter le nombre de traits pour aller jusqu'au poisson. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit bien qu'à partir du 0, quand on met son doigt ici, on a déjà franchi 3 unités. D'accord? Donc, suivez bien avec moi, j'ai pris en fait les carreaux de votre cahier comme point de repère. Mais il faut bien installer les bases, donc c'est important de commencer par ça. Donc, vous voyez comment j'ai construit la droite. Et donc là, finalement, s'il s'agit d'une droite, elle n'est jamais terminée. Il y a donc une flèche à la fin. Là, vous ne la voyez pas bien. Voilà. Il y a donc une flèche à la fin. Et à chaque fois, j'ai rajouté une unité. Et cette droite, finalement, maintenant, elle va nous aider à quoi? Eh bien, à faire des calculs. Alors, on va faire des calculs non pas en additionnant, c'est-à-dire en allant vers les nombres de plus en plus grands, parce que ça y est, vous savez le faire. On va faire des calculs en faisant des soustractions, c'est-à-dire en enlevant des choses. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Je vais vous donner un petit problème et on va le faire ensemble, le premier. Et je suis sûre qu'il y en a qui vont trouver les réponses avant même d'utiliser la droite. Mais l'important, là, c'est d'essayer de l'utiliser, justement, cette droite. Ça fait partie des outils que vous devez pouvoir maîtriser quand vous allez rentrer en CE1. OK? Donc, on y va. J'ai 13 bonbons. Donc, je pointe le nombre 13. J'ai 13 bonbons. Et
je vais en manger 5. La question, c'est combien en restera-t-il? Donc, on a dit que j'en mangeais 5. Alors, plutôt que de compter sur mes doigts, eh bien, je vais reculer. Donc, je recule une fois. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 bonds en arrière. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ce qui veut dire, si on le traduit en opération en ligne, j'avais 13 bonbons, j'en ai mangé 5, donc ceux-là, ils n'existent plus, donc ils sont en moins. Et maintenant, il m'en reste 8. Voyez-vous, est-ce que vous voyez bien comment on utilise la droite? Ok? Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Toujours en repartant de notre histoire de 13 bonbons au départ. Je pointe donc ma flèche sur le 13. D'accord? J'écris 13. Plutôt que de compter un par un, moins 5 bonbons que j'ai mangés, essayez d'abord d'arriver jusqu'à 10 pour avoir moins 3. Donc 1, 2, 3, je vais jusqu'à 10. Là, j'en ai déjà mangé 3, moins 3. Et je sais que pour faire 5, si je connais bien mes tables d'addition qu'on a revues avant, 5 c'est 3 plus 2. D'accord? Donc je fais moins 3 et ensuite moins 2. Et là, je tombe sur le bon résultat, c'est-à-dire il m'en reste 8 et j'ai fait moins 5. Et je passe par la dizaine et du coup, eh bien ça va plus vite. D'accord? Donc à la fin, on n'oublie pas la phrase réponse. Il reste 8 bonbons. Attention, vu qu'il en reste 8, qu'est-ce que j'oublie pas à la fin du mot bonbon? Le S. Bien joué. Et mon point. Vous commencez à comprendre? On essaye de se rapprocher de la dizaine du chef de famille. Parce qu'après, c'est beaucoup plus facile pour compter. Ok? Donc, on va refaire une nouvelle droite pour un nouveau problème. Alors là, c'est vous qui allez essayer de trouver tout seul le résultat en utilisant la droite. D'accord? Donc, vous utilisez bien la droite graduée qui vous est fournie. Et comme ça, vous allez pouvoir compter sur les repères de la droite. Ok? Donc, on part toujours du même départ. J'ai toujours 13 bonbons, mais cette fois-ci, j'en mange 6. Combien m'en reste-t-il? Vous deviez donc, on est reparti ensemble, chercher le 13. Hop, j'ai le 13. Qu'est-ce qu'on a dit? Au lieu de passer par le 1 par 1, j'en ai mangé 6. Je vais essayer de me rapprocher de la dizaine la plus proche de 13, c'est-à-dire 10. Là, j'en ai déjà mangé 3. Et je sais que 6, c'est 3 plus 3. Je le sais grâce à mes tables d'addition. Donc, je vais devoir encore en manger 3. Je peux donc dire que 13 moins 6 est égal. 13 bonbons au départ, j'en mange 6, c'est égal à 7. Il m'en reste 7. Voilà. On continue? C'est parti. Alors maintenant, on va avoir 19 bonbons. Et on va en manger 10. Alors, je sais que probablement que certains ont déjà la réponse, ce qui est super. Mais n'oubliez pas que ce que je veux, c'est que vous essayiez d'utiliser l'outil gradué, règle graduée. Donc, on y va en utilisant la règle graduée. Cette fois-ci, comme elle est facile, je vous laisse 20 secondes. C'est parti.